À quoi peut ressembler ce cadre juridique nouveau au Gabon pour les contenus numériques? Je crois que dans un premier temps, il y a lieu de s'interroger sur la probabilité de voir ce cadre juridique émerger tout simplement. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que partout dans le monde, dans chaque pays, on a vu des réglementations autour des réseaux sociaux voir le jour. Cela, dans un premier temps, fait l'objet de consultations élargies avec les différentes parties prenantes, de rencontres préalables avec les grands acteurs de la tech et de débats approfondis. En l'espèce, on n'a rien vu de tout cela pour le moment au Gabon. Dans un second temps, ça répondait à des problématiques précises. En Australie, par exemple, il s'agissait de s'intéresser à une meilleure rémunération des médias. Récemment, la proposition de loi qu'on a vue en France sur l'interdiction de l'accès des réseaux sociaux aux moins de 15 ans s'intéressait à la santé mentale des adolescents. En l'espèce, au Gabon, les motifs de ces réglementations, les motifs invoqués, sont pour le moins moins précis. Il s'agit, et c'est ce que les autorités mentionnaient, de lutter contre des réseaux sociaux qui déstabiliseraient les institutions. Donc je crois que quand on est dans des motivations qui sont autant élargies, sans être strictement justifiées par des motifs encadrés, on peut s'interroger sur simplement si ces législations vont voir le jour, dans la mesure où l'exposé des motifs est aussi flou. Je peine à comprendre comment est-ce qu'il pourrait se traduire juridiquement.